Bonsoir. Bonsoir. C'est un setup à fond ce soir, on est parti. Comment ça va? Ça va bien. Pour une fois, ça fait pas une demi-heure qu'on est là. Alors, non, ça fait Si, ça 50 fait une demi-heure. 44, 45, 40. Je déconne, bien évidemment. On reprend ce soir à la suite de la semaine passée. Est-ce qu'on a besoin de faire de longues présentations pour dire que vous êtes dans la sauce? Non. Sa mère. Genre, ça pue du cul pour vous. Oh oui. C'est-à-dire, comment ça? Oh oui, vas-y, raconte. Eh ben, on a pris, enfin, j'ai pris cher la dernière session déjà. C'est des gobelins, t'abuses aussi. Bah, excuse-moi, les dés n'étaient pas avec moi. Ah non. Il était avec eux. Oui. Surtout avec exactement. Surtout. Ouais. Mais voilà, et là on se retrouve face à un joli petit monstre. Joli petit monstre. Qu'est-ce qui vous a amené ici Qu'est-ce qui vous a amené dans ce contexte, dans ce problème? Dites-nous tout. Eh ben, on était chez le duc des Sentinelles de la Roterie. Mm-hmm. On a pleuré à la mort de Rin. Et on a rencontré madame au-dessus de moi, là, Sloane, qui se trouve avoir les mêmes recherches que nous. Qui sont? Trouver, oui. Alors, t'es horrible parce que c'est vraiment le mot que Elle j'arrive donne pas à dire. Wyrmbuckle. Merci. Que des dyslexiques dans ma team. Ouais. Et sauf qu'au loin, par la fenêtre, on a vu des lueurs verdâtres. Et on s'est dit que ce serait une bonne occasion de se remettre en jambes pour combattre. Donc on est allé voir. On est tombé sur des gobelins. Ils m'ont fumé la gueule. Et là, on est... Quoi? Si je puis me permettre, c'est pas il au pluriel, hein, c'est elle a une, elle avait un bâton et elle t'a enculé ta race. Oui, bah... Je résume. Ah oui. Elle va sur voilà, les faits. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a deux là-haut, là, deux gars qui sont restés genre... Ah oui. Code bleu. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. On sait pas ce que On sait c'est, pas mais ce que d'accord. c'est que cette merde. Mm. Et c'est potentiellement ce qui causera votre mort aujourd'hui. Eh oui. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ok. J'envoie un message à la régie. La régie, comment est-on? Dis-nous tout. On est parfait. J'étais vraiment parti en mode, allez, on a une partie à faire. C'est surtout parce que le combat, on sait pas combien de temps ça a duré. Et donc, vous étiez arrivé aux abords du point du site Delta qui avait été complètement rasé par Orion précédemment, en compagnie de Gobu le Gobelin. Oui, le seul rescapé. Qui est un gobelin qui avait été enfermé par les autres parce que c'est un expert des pièges, non? Oui. C'est un super bon détecteur. Un super bon détecteur de pièges. Il a tellement bien détecté les pièges qu'il a détecté les pièges à marcassins de ses potes. Et ça, c'est emmerde. Bien. Eh bien, sans plus tarder, chers amis, je vous propose de passer aux hostilidades. Et pour ceci, évidemment... Putain, j'ai plus la traque. Merde. Fuck. Oh. Il y a eu un écho. Bon bah, à l'ancienne. Ah non, je voulais celui avec les aberrations. Je trouve le seul. Ce n'est pas très grave. Pourquoi je peux pas lancer? Pourquoi tu peux pas lancer? Ah si, c'est juste le dé. Votre initiative, mes petits chéris. Et nous allons pouvoir passer du duel. Ah, il y a un critical one qui est passé, donc c'est très bien. Non, c'est moi! Non, c'est... Ah oui, ça c'est toi. Oui, mais en gros, tu le sortiras pas ailleurs. T'as pas d'avantage au jet de... J'ai plus l'avantage, j'ai juste mon modificateur qui s'ajoute. Ah bah ça va, il est aussi pourri que nous.
Et si c'est ok pour toi, on peut passer en cam combat. Messire, quel homme. Trop fort. En fait, trop fort. Hop là. Eh bien, mesdames, messieurs, bonne chance. Je me permets juste de vous faire remarquer que ce site est complètement détruit. Vous aviez eu le temps de l'observer un petit peu pendant. Mais qu'est-ce qu'on a, cher MJ, devant nous? Ah, on revient là-dessus. Je referai pas le bruit parce que j'ai peur de réveiller mon enfant. Non, bah, tu nous fais un Matthew Mercer au pire. Et tout, je referai pas le bruit, mais vas-y, fais un bruitage, enculé. Des cris. Mais j'y venais, je voulais te décrire toute la situation, puisque vous aviez eu le temps de préparer votre petit campement avant de vous rendre compte qu'il y avait cette créature tentaculaire, eh bien le mot, puisque une énorme sphère avec des tentacules qui sont projetés avec des ombres depuis la lumière verte qui vient du centre du fort. Son ombre est projetée, vous voyez donc ces choses qui se déplacent, et puis plus elle se rapproche, vous vous rendez compte que ça ressemble à des yeux. Un œil, 2 yeux, 3 yeux, de la chair putréfiée qui tombe. Voilà. Une bouche carnassière et un œil titanesque en plus de tous les autres sur cette sorte de tête de méduse qui flotte à un bon mètre au-dessus du sol, 1,50 m même. C'est pour ceux qui s'y connaîtraient le plus, c'est tout ce qui s'apparente à un tir à œil, sauf que celui-ci a l'air zombifié. En témoignent ces effets de discordance juste ici. Il se dirigeait vers vous, poussant son râle crasse les portes de la forteresse en face de vous. Donc cette forteresse qui a des palissades avec des renforts de bois et de roches. Les portes sont complètement détruites, donc vous voyez à l'intérieur, vous voyez ce portail au loin derrière elle. Et vous distinguez aussi un tout petit peu sur votre droite qu'il y a un trou dans les murs du bâtiment. Il me semble que en termes de description de lieu, c'est à peu près tout. Ça reste un fort relativement carré. Et en effet, sur votre droite, je ne sais pas si on va pouvoir s'en approcher, et vous avez cette zone juste ici. Hop là. Merci bien. Qui distingue, qui laisse présager un trou. Un accès à la bâtisse. Bien. Eh bien, Sloane, c'est à vous. Je vais essayer de me barrer de ce côté-là, d'aller vers l'espace que tu viens de décrire, l'espèce de passage. Tout à fait. Du coup, voilà, je vais y aller. Je ne sais pas à combien de distance je suis par contre de cet endroit. 17 mètres. Donc, il faut que je dash en fait si je veux y aller. Je tiens à rappeler pour toi. Alors, toi, t'as. Ah oui, mais 45 de marche, trop pratique, putain. 45. Ça fait combien ça? Ça fait 12 mètres? Plus 3. 12 mètres, ouais, je crois. Ça fait 12 mètres, sauf que toi, tu as plus 3 et je crois qu'ils ne sont pas intégrés à ton personnage. C'est plus 3 mètres, donc ça te fait 15 mètres. On va repasser en mètres juste ton personnage. Ouais. Je vais faire ça tout de suite. Il y avait 15 mètres. 30 pieds dans sa fiche. Donc, Il y a 30. déjà les 5. Il a fait 30 plus 15. Ah, mais 30 plus 15, ça n'a pas de sens. Ça aurait été 30 plus 10 si ça avait été 3 mètres supplémentaires. Ok. Mais comme elle est monk, en fait, elle a le cumul de son moine et de ses jambes de modulateur. Ouais. Important à noter. Hop. Je vais me permettre de changer. Ah oui, c'est 30. Ok, j'avais pas vu. Tu t'enfuis comme ça. Non, je vais faire un tour pour me positionner. Nous, on te voit juste fuir. De notre point de vue. Oh, putain, j'avoue. Ça ressemble. En fait, si je dis rien, c'est... Oh, non, je sais ce que je vais faire. Je donne une œillade à Azolna et je fais... Ok. Très bien. Je vais... Elle est là en train de ramasser ses boyaux. Ça va, elle passe point quand même. Je vais me faire un petit collier. C'est ça. Ah la vache. C'est dégueulasse. Bien. C'est bon, je vais ramasser, je peux y aller. Donc ça me fait 18, donc en gros... Et rien ne t'empêche en effet d'utiliser quelque chose comme le Step of the Wind qui permet par une action bonus de dasher.
au besoin. Carrément. Oh ouais, j'éclaire mon paillet de front avec cette merde. Alors, je me trouve devant une porte. Très bien. Tu te retrouves, donc en fait, tu t'enfonces dans ce trou que tu distingues alors que la créature s'avance vers le groupe. Tu distingues le trou là-bas, tu fonces dedans, donc en fait tu passes au-dessus de gravats et ça a été explosé depuis l'intérieur vers l'extérieur en effet. Il y a de la roche de partout, il y a encore des traces de poudre sur les murs, la porte en face de toi est un petit peu endommagée, mais tient le pavé parce que c'est une porte métallique. Elle est simplement Non, je sais pas verrouillé quoi. ouais, même pas complètement fermée, entrebâillée. Ok. Ça me prend pas trop de mouvement de passer. Ah non, tu passes sans souci en effet dans cette zone. Donc en fait, tu es passé dans cette tour qui correspondait à une tour de vigie. Où tu avances un tout petit peu et puis là, ce qui s'apparente à avec ce qui est autour de toi, peut-être des réserves. Il y a des bouquins par terre, il y a des étagères renversées, il y a eu de la bagarre et en effet il y a quelques cadavres qui ont commencé à putréfier, qui sont au sol, des visages terrifiés de ces personnes décédées. Et donc ça s'apparente à une sorte de salle d'archives et justement juste quand tu entres, tu sens une sorte de petit courant d'air vers sous toi, parce qu'il y a un escalier juste à ta gauche quand tu pénètres dans la pièce. D'accord. Est-ce que j'ai de quoi verrouiller la porte qui est derrière moi? Ça se trouve. Tu pourras me faire un jet de perception, le cas échéant. Ce que je peux te prompter. Normalement, je l'ai en bas. Bien joué. Très bien. Tu trouves en effet une des rares chaises qui n'est pas complètement endommagée, qui devrait pouvoir venir bloquer la porte, un petit peu comme dans les films, tu sais. Ouais. Qui devrait pouvoir venir bloquer l'ouverture de la porte, puisqu'elle s'ouvre vers toi, en fait. Tout simplement. Okay. Tu pourrais venir la bloquer. Je vais juste la refermer, enfin la claquer, en gros. Enfin, oui, la claquer, de toute façon. Ouais. Et continuer mon chemin, parce que je me dis, s'il y a quelqu'un qui veut me suivre, je vais pas la verrouiller non plus. Par contre, j'ai pas envie que s'il y a des zombies qui se relèvent, ils passent trop facilement. Donc je vais juste laisser comme ça, juste la claquer, et je vais continuer mon chemin. Okay. Si je peux, là je suis à combien? 17, 20, 3. Mettre par là sans trop... Et donc là, tu avais cette porte ouverte de l'autre côté et tu vois le dos de la créature. Et en fait, tu trouves que dans la cour intérieure, ce que vous n'avez pas forcément prêté attention, mais il y a vraiment les tourelles avec tout ce qui avait été fait un petit peu de fortune par l'Inquisition, parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont posés là. Tout a été ravagé. Il y a des traces de brûlures de partout et toujours ces quelques personnes, souvent en habit de l'Inquisition, au visage, je te dis, mais crispé de terreur en fait, tout simplement, sur le sol avec des parties qui commencent à se décharner au fur et à mesure. Ok, bah je vais rester discrète et me cacher ici pour l'instant. Très bien. Très bien, très bien. Et c'est la fin de mon tour pour l'instant. Kiatos, tu vois cette créature tentaculaire qui s'approche de vous, il y a le petit goubule gobelin qui est là genre devant. On laisse. Présent. Oui. Il n'est pas rassuré, le monsieur. Ah non, bah, je dirais même qu'il sent encore l'urine alors que vous l'aviez lavé. On avait eu le temps. Ouais. Et Orion, est-ce que t'es en vol ou pas? Non. Je suis au sol. Je me place derrière Golbu, le gobelin. Ouais. Je viens la gripper. Ouais. Pour m'en servir comme bouclier. Tu viens de tenir, ok. Et je pointe ma main en direction de la créature et je lance contact glacial. Contact glacial, eh bien je t'en prie, tu peux lancer ton jet d'attaque. Trop bien. Ça me paraît très insuffisant. Tout à fait. Tu ne pas. Trop bien. Moi où il y a un bip. Ouais, il y a un bip quelque part. C'est peut-être ma machine à laver. Ah, c'est peut-être ça, en effet.
C'est les fringues de Gobule Gobelin, justement. Je crois C'est ça. En fait, au niveau de sa laisse, il y a une petite clochette. Ah Mais c'est une clochette qui fait bip. Et on fait avec ce qu'on a. Tu le tiens et tu revois en effet cette main spectrale au reflet bleuté qui vient de se confondre avec le côté un peu vert. C'est un peu dégueulasse. Vers la créature qui semble ne pas pouvoir être agrippée par ta main. T'es peut-être un peu loin, t'arrives pas trop à savoir. En tout cas, ce que t'as bien fait, c'est bien t'agripper derrière le gobelin. Si jamais on vient vers toi, il faudra le mordre d'abord. Et là, t'as une vue un peu plus proche des dents de la bestiole et ça bave dégueulasse. Oh. C'est vraiment, il y a de la dent partout. Hein. Dentition impeccable. Zone là, c'est à vous. Javelin. J'adore voir les traits qui se dessinent sur l'écran, c'est incroyable. Je l'avais shot. caché normalement. Alors, je m'approche derrière Kiatos. Ouais. Alors, on n'a pas la visu sur le retour. C'est ce que j'allais dire. Là, on voit que Sloan. Voilà. On voit plus que Stone. Je me permets. C'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Et je vais lancer une javeline. En direction de la bestiole. Ouais, alors... 2 secondes. 2 secondes. Oui, bah écoute, on va lancer comme ça. Oh putain, décidément. Ça ne sera pas suffisant. Ta javeline fend l'air et passe entre deux de ses tentacules qui est en train d'agiter dans tous les sens. Putain. On va retenter. Très bien. Oh putain, décidément. Mais vas-y, mais ça me casse. Pardon. 2 semaines à suivre, ça commence à faire beaucoup. Et ben c'est la fin de mon tour. La seconde vient s'enfoncer un petit peu plus loin et t'entends Sloan, toi, quelque chose qui vient tapoter. Le gobelin, donc, à part suriner dessus, est vraiment... Kiatos, il essaye tu l'as chopé toi pour te protéger, et il essaye de s'en aller. Tout simplement. Je vais te demander pour cela Un jet de force de contesté. me demander ton modificateur de force. Ah, mon modificateur de force. -2. 0. 0, très bien. Est-ce que je peux lui faire faire... Ah, c'est chiant. Comment on fait pour faire ça avec les créatures? C'est pas très grave. Il fera un petit jet. Ah mais c'est un jet de sauvegarde, je crois. Jet de sauvegarde de Dex. Très bien. Il essaye de se faufiler et tu choques auprès de toi. Tu arrêtes tes conneries. Oui. Tu vas désamorcer ce piège. Quel piège. Alors, première chose, on va lancer ça. Mhm, Donc je lance ma marque du chasseur gratuitement mhm, sur la créature. mhm. Cast, bonus damage. Cast. Ah, je suis obligé de dépenser un emplacement de sort. Ah non, c'est bon. Non, je peux faire ça. En concentration. Donc il a plus un D6 de dégâts. Ensuite, je vais l'attaquer. Ah ouais, je vais pouvoir me repositionner en plus. Je me décale quand même pour avoir un meilleur... 10 feet, c'est combien? C'est 5 mètres? C'est 3 mètres. 3 mètres. Tiens, à peu près. J'ai 10 feet, j'ai 3 mètres bonus au début de l'action avec Dread Ambusher. Et j'ai pas d'attaque, d'avantage à l'attaque vu que j'ai rien. T'es pas caché, t'es pas... Non. C'est ça. C'est pas grave. Je me le donne avec chanceux.
J'ai pas sens, c'est pas grave, j'en aurai quand même. Attention. Attention, c'est Ah oui, pas un parce que avantage je- censé, ah oui, hein. non, non, C'est une t'as relance. raison. Je préfère le dire. Je Bah, my préfère bad. regarder ta ressource. My bad. T'as raison. Je vais l'attaquer. Tout simplement. Attaque normale avec mon arc. Ça sera suffisant. Ça touche. Et donc. Plus un D6, excusez-moi, j'ai oublié de les mettre. Ça cher. D6. Et appliquer les dégâts. Tu viens marquer la créature de ton instinct animal avec ton gland doré. Tu décoches une première flèche directement qui vient se loger sur le bas d'une tentacule sur un côté de son crâne. J'attaque une deuxième fois. Pourquoi le 19 il est en... Ah, parce que t'as ciblé ce coup-ci. Ok. J'ai ciblé, ouais. Je voudrais juste regarder la marque du chasseur. Je crois que c'est sur qu'une seule fois par tour. Hein. Ah non. Non. Merveilleux. Qu'est-ce que le sort lorsque vous touchez et voilà. Et bah, plus un D6. Alors ça va être un D6 de poison, c'est peut-être gênant. Hop. Plus un D6. Et je vais aussi lancer mon Dread Embusher. Je vais le lancer juste après. Ok. Le poison, parce que c'est quoi? Ce sont les dégâts en plus? Le poison, c'est un D6. Mais c'est juste que j'ai... Non, t'inquiète. C'est juste que je voulais Attends. pas mettre un D6 de dégâts de poison en plus. Ok, Je sais pas. tu n'as pas de dégâts de poison. Si. Lequel? Le 3, là, par exemple, c'est l'arme, elle a été modifiée. Ah. Ok. Et donc il y en avait déjà avant des dégâts de poison juste avant? Oui. Ah, c'était le 6 juste avant. Oui. Désolé. Alors, on revient. Et là, tu m'as dit c'est le 3. Ok. Et je lance en plus le Dread Embusher, donc qui fait 1d6, enfin 2d6 de dégâts, excusez-moi, de dégâts psychiques. Psychique, ok, c'est ok. Tu remarques que tes flèches décochées avec du poison, ils semblent pas s'en nourrir non plus, mais ça a pas l'air d'être particulièrement plus efficace de l'empoisonner. Pas au contraire, mais Ok. le poison n'a pas l'air de pénétrer dans la chair déjà putréfiée de la bestiole. En fait. Oui, puis un poison près, quoi. Le zik. Tout à fait. C'était Une difficile goutte d'eau dans un océan. Je vais ensuite me déplacer et utiliser mon action rusée. Putain, il y a combien de possibilités de frérot là pour, Le truc dure 15 ans. pour une action bonus, je vais me dissimuler. Ouais. Hop. Tu utilises l'action se cacher. Je vais te demander donc de faire un jet de discrétion, s'il te plaît. Normal. Très bien. Donc tu passes le DD, tu en effet caché, tu as l'état invisible. Et... fin de mon tour. Invisible Ça y est. comme ça. Bah, Pardon, c'est bon. il était temps, ouais. Ah, et donc en fait, on a compris, la dernière fois, t'as pas joué, mais en fait, C'était peut-être pour l'équipe, pour le mieux. c'était pour l'équipe. Bien. Est-ce que Gobule Gobelin va prendre sa grande race? Vous voyez les tentacules qui se lèvent. Et en fait, ses yeux putréfiés, dégueulasses, qui suintent, il se charge d'une énergie verdâtre de la discordance. Et il y a un premier œil qui vient tirer sur Gobule Gobelin. Je demande à Gobule Gobelin de faire... C'est con parce qu'il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de... J'ai dit quoi? Je ne sais plus. Jet de sauvegarde de Constitution.
un jet de sauvegarde de Constitution. Mais je pense que ça va pas durer longtemps l'affaire. Hein. Normal. Tu sens, tu vois Katos, tu vois ce rayon, donc, au départ verdâtre, et puis qui commence à jaunir à l'approche de vous deux. Et Gobu, sur place, sous ta main, se raidit complètement. Plus un son émane de lui, il est complètement paralysé. D'accord. Est-ce qu'il est mort ou pas du tout? Pas du tout. Je vais demander maintenant, Zolna, père ou impair? Père. Père. Elle se dit putain, pourquoi il tu me demande seras ça? père. Si ça tombe sur père, c'est pour toi. T'as pas de chance au dé, je serais pas dû te demander à toi. Elle était décalée. Et évidemment, c'est le rayon de désintégration, sinon c'est pas drôle. Allez, C'est pas possible. salut. Je vais te demander de me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Allez, ta dextérité, c'est une bonne caractéristique pour toi. N'est-ce pas? Allez, Zona. Oh putain, j'ai... Alors attends, comment je fais Je te le prends. un jet de sauvegarde? Non, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Jet de sauvegarde tout à fait normal. Ça ne passe. sera pas suffisant. Oh. Tu prends, tu vois ce deuxième, et là ce coup-ci c'est vraiment de l'énergie, de la discordance qui vient. Et en fait, quand tu vois Gobu se faire paralyser, tu le regardes, c'est quoi cette merde? Tu relèves la tête et tu vois le rayon plein fouet qui vient te prendre en plein milieu du torse. Et at this moment, Zona News. Et tu prendras Fuck 27 points de dégâts de C'est force. Force. Tu sens une partie de ton corps qui, comme si elle commençait à se désagréger devant toi avant de revenir. C'est vraiment... tu sais que si t'en prends un deuxième comme ça, tu resteras pas debout. Et la créature commence légèrement à s'élever un peu plus haut dans les airs. Elle a l'air de chercher avec ses autres yeux le restant des créatures qui se sont échappées. Qui se sont échappés? Vous deux. Ah, Sloan, c'est à toi. Tu vois non. la créature depuis le trou, là. La Ouais. créature qui s'élève. Un tout petit peu, elle est à 3 bons mètres. Ok. Maintenant. 3 bons mètres Ouais, 3 de mètres. hauteur. À peu près. Donc en fait, elle commence à arriver un tout petit peu en dessous des plateaux de surveillance des gardes. Ok. Le sol est comment? Est-ce que c'est sableux? Ensanglanté, poudreux, ouais, un peu sablonneux. Ouais. Ok, je peux clairement utiliser... Enfin, en prendre et lui en foutre dans les yeux, on va dire. Tu peux en effet essayer d'aller lui foutre du sable dans les yeux, si tu le souhaites. Je voudrais faire ça. Je sais elle est pas là, s'il elle est faut en que je mode fasse un sale jet. teubé. Je voudrais faire ça et en profiter pour... Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Du cac, ce truc me dégoûte. Et commencer à le castagner, j'ai pas le choix. Ouais. Tu as, je te disais, t'as un toit qui est coupé là. T'as largement la possibilité de tenter un Ouais. saut de connard. Hein. Acrobatique. Depuis, tu peux en effet t'en servir comme d'appui. Tu sais, Ok. 3 mètres c'est haut, mais fondamentalement avec ton jeu de jambes c'est atteignable. Hein. Peut-être que Oui. tu l'auras sur le bout d'une pointe, mais À la barrière, tu peux l'atteindre. Je voudrais quand même essayer de l'aveugler ou de la diminuer la créature, on va dire, visuellement, Ok. pour, en lui foutant du sable dans les yeux. Il en a bonne beaucoup. idée. C'est une bonne Euh, idée. Je sais pas ce que je dois faire pour... Je te laisse t'approcher à distance raisonnable pour le faire déjà, et après on en parle. Tout à fait. J'ai pas envie. Et donc ce serait là-dessus, c'est ça? Après? Non, je pensais même au petit toit qui est juste au-dessus. Juste là? Ah oui, Éventuellement, ok. ce serait atteignable. Ça te permettrait de prendre un petit peu de hauteur en fait, tout simplement. Ok. Bah déjà, faut que je sois au sol pour lui foutre du sable dans la gueule, je pense. Ou tu peux en attraper en passant, c'est ça que je veux dire. Oui, j'en attrape en Je vais passant pas, et je vais pas être mettre là. spécialement contraignant sur Yeah, putain. la manière dont c'est fait. Je trouve l'idée en fait très rigolote. Donc,
Rule of cool avant tout. Je bouge. C'est vrai que Ah, c'est parce une que bonne je suis en idée. hauteur. Parce que là, at least on one wall. Ah, c'est parce qu'il y a un mur. Et il veut pas. Ah, il te fait pas monter? Ouais, je peux pas monter parce qu'en fait, c'est un mur. Attends, si je te fais ça. Voilà, c'est bon. Merci. Donc je grimpe, j'ai chopé du sable au passage. Et je voudrais lui en foutre plein la tronche. Est-ce que je la mets au cac, MJ? Est-ce que tu l'as mis au cac? Ouais. Je vais l'approcher au cac. Et je voudrais utiliser mes jambes de mobilisateur effet. pour attaquer. Très bien. mode- On va résoudre peut-être dans ce sens-là. On avait fait. Je vais faire commencer par ta jambe et puis on va réfléchir à cette idée de. Est-ce que j'ai un avantage étant donné que je l'ai discret ou il n'y a rien du tout et... T'as pas ce fait de jet de discrétion qui te rend invisible par exemple. Ouais, ok. Donc, Mais par contre, je lui ai balancé le sable dans la tronche. Ça, je par contre, tu as balancé C'est ça pas dans la grave. tronche, mais ça pour moi ce sera pour autre chose. Oh, ok, d'accord. Donc Narmoul, Oh, le vin qui était juste là. je l'ai vu. Ça Ah, ne je l'ai vu. suffira pas à toucher. Ok, Je considérerais que ton jet de sable c'est ton action bonus. d'accord. peux Donc je vais utiliser- réutiliser. Par exemple, c'est tout à fait. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ça? J'ai glissé sur le sable quoi? Tu t'élances, tu cours vers elle, vers la créature, tu t'élances, tu chopes du sable, tu montes une jambe, deux jambes, tes jambes sont trop courtes et tu jettes ta poignée de sable dans sa tronche. Ok. Ok. C'est quoi? Ok, je réfléchis à un truc, mais je sais pas comment le faire. Bon bah ça suffira, même si j'ai pas ton DD de sauvegarde de qui, ça suffira. Je vais te demander de me lancer un des 4 s'il te plaît. Très bien. Tu envoies du sable dans le visage de la créature et elle gémit un petit peu et il y a un de ses yeux qui a du mal à virer le sable de l'intérieur. Ok. Te voilà au sol, sous la bestiole. Oh, Qui grogne. normalement, je peux me barrer sans qu'il me fasse quoi que ce soit. Attends, faut que j'arrive à trouver. Ça demandera ton action bonus. Que j'ai déjà utilisé. Oui, Fais madame. chier. Est-ce que c'était prévu peut-être? Attends, des robots. Les créatures sont soumises à un ennemi. Ah non, fuck, c'est pas ça. Oh, j'ai eu un espoir, bah tant pis. Là, je suis en mode. J'ai raté tous mes pieds. Je voudrais juste cacher mon visage. Enfin, genre vraiment pas Ok. regarder Très bien. que c'est un eye contact, je sais pas. Très bien. Et c'est Bon, la bon. fin de mon tour. Très bien. Katos, c'est à vous. Alors, nous regarde-t-il dans notre Il direction? a un œil qui vient de se faire aveugler la tronche. Comme c'est un œil qu'il n'avait pas utilisé, en plus ça se justifiait bien. Ouais. Le gros œil, la grosse bestiole regarde vers vous. Toujours. Ah oui, ok. I see you. Alors, au noix d'un doute, je peux quand même lancer contact glacial et ensuite renchaîner sur un autre sort en action bonus. Si la durée de casting c'est une action et pas une préparation. Je sais Non, pas comment. C'est pas de la méta magique, il faut une méta magique pour lancer 2 sorts dans un même tour. Ok. Si tu veux lancer des gros sorts, c'est le moment. hein. Non, bah non, parce qu'il y a genre Sloan à ses pieds quoi. Ah, il Non. a 3 mètres du sol. Hein. Hein? Il a 3 mètres du sol. Oui, c'est une boule de 6 mètres. Hein. Ouais. Rien ne t'empêche de la tirer avant. Bon, par contre, vous êtes peut-être dedans, vous, mais ça c'est Pas autre chose. d'imagination. Franchement, Ah si, j'en ai plein, j'adorerais voir ses jambes fondre. Mais... Et elle sauterait comme ça depuis l'intérieur de ses bottines. Comme un popcorn. Tu la vois juste courir sur ses moignons. Bah non, exploser, genre. Ah. Top Sloan. Incroyable. Ah putain, Mini Sloan. deux choses en même temps.
Seven. 6. 5. 4. Je cours vers Zonna, je la grippe et je caste Ténèbres. Oh. Oh, j'aime ça. Bah pas Et moi. Je caste Ténèbres sur Golby le gobelin. Gobu le gobelin. Globli blobli. Le gobelin. Sur exactement le tas de pierres que j'ai dans la main. Très bien, donc vous avez vraiment cette zone de ténèbres, donc de 4,50 m, Oui, voilà. Mais moi, centrée sur Gobu. Donc, c'est trop bien, ça vous englobe parfaitement. Voilà. Zone là, tu vois Kietos qui court vers toi et tout s'éteint. Once again. Je la grippe par le col et je lui dis « Suis-moi, dépêche-toi !» Et je vais dans cette direction. Ok. Toi, tu vois au travers Kietos. Hein, Ouais, évidemment. je préfère le rappeler même pour les gens. Je viens juste me mettre ici. Donc évidemment avec les deux zozos. Et mon obscurité. Très bien. Ah oui, c'est vrai que ça embarque tout le monde comme c'est sur lui. Ouais. Ah oui, t'as pris. Ok. Oui, je l'avais toujours. En fait, je Alors. l'ai toujours comme ça devant moi. Un En shield. mode. Tu as le choix, Zolna, je vais pas te forcer ton déplacement pour aller avec lui. C'est toi qui me dis si t'es ok pour aller. Je le suis. Très bien. Ah, je suis pas. Hop là. Donc, je te laisse. Ça utilisera ta réaction pour ce tour-ci, mais globalement, comme tu l'as pas utilisé, tu l'as récupéré. C'est pas très grave. Hmm. C'est juste pour le principe. Et comment dire, je plante Golbu dans le sol dès que j'arrive là où on est. Tu sais, Ouais. en poteau. En mode bouge pas. Voilà. Et Le totem. je me mets vraiment derrière, quoi. La tourelle. Sinon, dans la tête, t'as vu vraiment cette zone d'ombre apparaître et se déplacer. Et il n'y a plus personne là où la bestiole vient de tirer. Quelle est donc cette sorcellerie? Exactement. Et du coup, je vais pas te soigner, Zona. Je fais fin de mon tour. Zolna, c'est à vous. Quand on se déplace, enfin une fois qu'on s'est déplacé, pardon, je te demande, Katos, où est enfin de me diriger vers la bête. En me déplaçant, je t'indique qu'on vient se placer juste derrière elle. Ok. Juste devant Elle est- elle. Non, juste devant elle, à sa droite. Ok, donc là, elle est en face de moi. Là, elle est en Genre. face de toi. Je me mets là, elle est en face de moi. Si je vais elle est en tout droit, c'est bon. Elle est en face de toi et je dirais même, elle est à peu près à une distance de 3 mètres. Un petit peu en l'air. Donc à 3 mètres 4,50 quoi. Voilà. Ok. Avant qu'il y ait ténèbres, tu disais, Adrien, que. Enfin, DM. Dieu. Oh, DM. Oh, Ah non, mais Adrien, c'est bien, hein, tu sais. Adrien. Petite merde. Elle était en l'air, la Ah ouais, machine, à peu là. près 3 mètres, ouais. Elle a des tentacules qui. Elle a ses yeux sont au-dessus, comme une couronne. Ah, donc il n'y a pas de trucs qui Il n'y pendent a pas de sous trucs qui elle. pendent, à part sa chair putréfiée, peut-être un Oh, petit c'est- Et elle est à 3 mètres. peu. Ouais, ça pend. Après, la chair, elle est grosse, hein, donc la chair, ça peut pendre Parce à 2 que- mètres. Hein. J'avais dans l'idée de m'enrager, Ouais. de courir vers la bête et de sauter pour essayer de l'attraper et de la foutre au sol. J'adore. 2-8. Oh, j'adore. 2-8. Je regrette C'est- tellement de plus être Rin et de te donner une inspiration pour ça. Moi, je m'attendais à ce qu'elle aille en dessous, elle l'évente et elle se douche avec ses entrailles. Non, je veux, La glisser, je la veux glisser au sol, l'enterrer. carrément. Tu veux la descendre au sol carrément? J'aimerais, ouais. Genre coucher le truc, quoi. Ouais. Ah putain. Pour avoir plus d'amplitude après pour la. Deux choses. Oui. Je l'ai pas fait tout à l'heure parce que ça demandait un jet de sauvegarde, mais Sloan, tu as une inspiration. Oh, merci. Zone là, je te la donne maintenant. Ok.
En fait, j'ai envie de la donner à tout le monde. Pour Il me reste que Orion qui pour l'instant s'est barré, mais même le ténèbre, je le trouve cool. J'attends ton move cool. Le ténèbre, c'est une inspiration. Pour rappel, l'inspiration te c'est permettra de relancer ton D20. Non, te permettra de relancer n'importe quel dé dans D&D 2024. Ok. Et du coup, donc je m'enrage, je cours. Et pour la mettre au sol, je fais quoi comme Je vais te demander une attaque à main nue, s'il te plaît. Oh shit, c'est où ça? Quand tu dis n'importe quel DDM, c'est le nôtre. C'est pas. N'importe quel dé à vous, vous pouvez le relancer, mais que ce soit. C'est un test. Ça peut être un test de D20 comme un jet de dégâts. Ok, d'accord. Un test de D20, ça implique un jet de caractéristiques, un jet d'attaque, un jet de sauvegarde, un jet de sauvegarde contre la mort. Ok. Ah là, Manu. Tout ce qui utilise un D20 en fait. Une attaque. Je vais te demander une. Normalement, quand tu cliques sur ton attaque à main nue, tu as grapple. J'ai 3 choix. Grapple. Grapple ou shove, en fait, c'est pas très important lequel tu me fais. Un coup de poing, un coup de machin, en cas de succès. Mais je crois que tu dois faire quelque chose, non? J'ai un petit doute. Non, je crois pas. C'est juste, elle attaque et l'autre doit faire un jet de sauvegarde. Oui, il me semble. Bah, moi j'ai marqué jet de sauvegarde force ou jet de sauvegarde dextérité. Je suis sur grappling. On est d'accord. C'est tout à fait cohérent ce que vous me dites. 14, ça échoue tout juste. Bien joué. Tu cours dans les ténèbres et tu sors de ces ténèbres et juste ce que tu vois en bondissant dans ta rage, c'est cette lèvre dégueulasse à moitié décharnée qui pend et tu chopes ça et ça commence à descendre comme du papier, déchiré comme si tu déchirais du papier. Ça commence à venir à tes mains, oh putain, ça va pas le faire et tu retires un bon coup et là tu vois la créature. Blam C'est dégueulasse. Elle s'étale. Sloan, toi tu bondis un peu du sol, tellement la bestiole est lourde. Elle vient de la choper, de l'éclater au sol. Elle est descendue de 3 mètres, donc déjà elle va prendre un des 6 de dégâts. Déjà, j'ai vu Zolna vénère sortir des ténèbres. J'ai rien capté. Et en plus, je l'ai vu choper le monstre comme si c'était rien et l'éclater au sol. Je suis en mode, ok. Zolna, c'est toujours à toi. Respect. Ça m'a pris une action, tout ça? Ça t'a pris une attaque. Une et attaque. Ton action bonus de rage. Donc je peux l'attaquer. Oui. Maintenant, on va rigoler. Crève-lui l'œil. Elle est. Alors, je tiens à dire que. Ouais, je t'ai dit grapple, mais en fait, c'est pas grapple, c'est prone. Tu l'as mise à terre. Tu l'as mise à terre et ton. Ouais, elle est prone en fait, elle est pas grapple, c'est complètement con ce que j'ai dit. Parce qu'elle m'a dit, je la fous au sol. Littéralement. Ouais. Étant prone, elle est à terre à côté de toi, tu as l'avantage à ce jet d'attaque. Cool. Non. Mieux que ça. Est-ce que ça a changé dans D&D 24? Excusez-moi, je le vérifie. Moi, je l'ai. J'étais dessus justement. You have disadvantage on attack roll. You attack roll against you as advantage if the attacker is within 5 feet of you. Il n'y a plus la dernière condition. Si. Override the attack roll as disadvantage. Alors, non, c'est pas ça. Et mouvement restreint. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la dernière condition dont je parle. Je te l'envoie. C'est que dans... Non, c'est bon, je suis dessus. C'est que normalement, dans D&D 5, et ça, moi, j'aimais bien cette règle, c'est que quand elle est... Ah non, c'était... Non, pardon. J'ai une connerie, c'est quand elle est en train de faire ses jets de sauvegarde contre la main. J'allais te dire, normalement, les attaques au cac faites là, si tu les touches, normalement, elles font dégâts critiques. Mais, je sais pas si... Mais ça, c'était dans D&D 5. Et on va essayer de s'en tenir aux règles ici. Tu as l'avantage à ton attaque. Je fais mon jet d'attaque voilà, avec excuse-nous, avantage. c'était une discussion de règles importante. Après, si tu fais un 20, ça règle le problème. Yes! Natural 20. Vengeance! Fallait pas m'énerver. Si, il fallait t'énerver. Ouais. Oui, justement. Sachant que j'utilise ma fureur divine qui rajoute un des 6. Donc qui est crité, donc ça rajoute 2d6 en tout. Je sais pas, on verra si ça se rajoute tout seul. Mais... Je mets juste un des 6.
Tu mets juste un D6, on verra si ça lance les deux. Un D6 plus un demi-niveau de moi. On est niveau 7. Un demi-niveau de toi, donc plus 3. 3. Coup critique. Ouais. Let's go. Allez. Non, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Il y a 2 fois plus 18. Moi, c'est le 2 fois plus 18 qui m'inquiète un petit peu. Ouais. Plus 128. Non, moi ça m'inquiète pas. Plus 2 millions. Elle a mis midlife. Il a fumé sa Après, gueule. moi j'aime bien. Hein. Plus t'es morte. Après, j'ai envie de dire un truc, mais je C'est veux bon, juste vérifier d'où viennent les 2 plus 18. Ouais, je trouve ça bizarre aussi. D'où viennent les 2 plus 18, ça m'intrigue. Et on n'a coup, pas, il a- pas le recul dessus. Franchement, après, Je regarde les classes, il y a un truc. tu as 2 D6. Ok, tu fais les dégâts normaux. Nous, on a pris l'habitude de tu fais les dégâts normaux. Donc plus un D6 plus 3, ça on est d'accord. En fait, c'est Mais le c'est plus ma- 1 D4 plus 4 plus 4, je comprends. Ouais, putain, tu peux regarder les règles du coup critique. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que c'est les règles du coup critique qu'on bougé un truc chelou. Ouais. Critical hits. Critical hit lets you roll extra dice for the attack against the target. Roll all of the attack dice the match twice and add them together. Then add a linear event modifier. Ok, donc non, il y a trop de dés de lancer là. Il y a beaucoup trop de dés de lancer. Oh. Oh, j'y ai cru. Cependant, moi, il y a une règle que normalement on conserve. C'est que t'as 2d6 plus 4 plus 1d6 plus 3. Mhm. Ça, c'était des dégâts de base. Mhm. Le 1d4, je sais pas ce que c'est. C'est les 1d4 de feu, exact. Ah oui, Ok. si. Et donc, moi, il y a juste le plus 18 plus 4. Faut qu'on enlève un 18 et un 4 en fait. Il y a un 18 et un 4 qui sont en trop. Parce qu'on garde, moi j'ai envie de dire qu'on garde notre règle homebrew qui dit que le deuxième dé il est fait avec les max dégâts. Donc faut juste que je fasse ça, mais que je rentre 22 PV. 40 Non, PV, c'est- c'est pas dégueu quand même. Ouais. Ouais. Il faut que je rentre 22 PV. Ça fait ça. Tu vas pouvoir également me lancer un D4, s'il te plaît. L'action épique. Surgissant d'été. Tu vas pouvoir me Ouais. relancer un D4, s'il te plaît. 1, 2, 3. Ok. Un D3, ça aurait été mieux, mais c'est un peu plus simple. Ok. J'ai eu peur. Très bien, ça m'aurait fait rire. Ok. Donc, premièrement, tu t'agrippes à la créature. Je te dis, ça peut se déchirer un peu comme une feuille qu'on vient arracher. On pourrait même aller un tout petit peu plus loin et vraiment pousser le vis jusqu'à dire sa peau, elle fait. Ah. Et tu la descends, tu sors ton marteau. Tu viens exploser, tu viens vraiment. Mais c'est pas tu écrases une tentacule avec un œil, c'est tu l'arraches complètement et tu viens choper celle que Sloane avait déjà incapacité. Le petit truc, c'est que tu n'as toujours pas arraché, vous n'êtes toujours pas incapacité, celle qui t'a fait très très mal tout à l'heure. La créature est complètement au sol, elle est. Genre. Elle est en souffrance, elle hurle. Oh, Salouette. Oui, bah, c'est pour ça que j'ai aspiré. Elle a quelques dents qui commencent à se déchausser et tomber dans sa gorge aussi. Oh. C'est la fin de mon tour, hein, on va pas exagérer. Bah, après, moi, Juste- si tu voulais exagérer, j'étais chaud, hein, mais. Non, là c'est déjà pas mal, je trouve. C'est Et- épique. Et Zolna, elle est juste au-dessus et avec un grand sourire. Elle retrouve sa force. Est-ce qu'elle est pas un peu éclaboussée quand même Là, on parle. On a Oh, si, certainement, oui. Ah, il y en a partout. Le petit gobelin est là. Je fais quoi? Mais non, même pas. Je fais Non, quoi? Il est paralysé pour s'enculer. Il est pétrifié, non Par contre, il peut toujours faire un jet de sauvegarde de constitution pour essayer d'en sortir. Oui, mais il a toujours les 2 pieds plantés dans le sol, je tiens à le dire. Ok, donc tu vas littéralement planter les pieds dans le sol, et là tu vois qu'il commence à rebouger. Exactement dedans. Il regarde. Oh merde. Un épouvantail. Qu'est-ce qui se passe? Et Aïe, aïe, il aïe. peut rien faire, en fait. D'habitude, j'ai tendance à oublier les PNJ, mais là, c'est toi qui m'empêches d'utiliser.
Oh voyons, c'est à toi. Machiavélique. Putain, c'est con. T'as entendu un énorme... Le sol autour de toi, il s'est mis un peu soulevé. Alors qu'on est sur le continent, hein. Ouais. Je prends une impulsion pour m'élever. Mhm. Et tu peux pas m'élever sur la map. I can elevate you. Tu veux combien de mètres? 7. 7 mètres. Ah non, je En vol. Ah, bon, sur la carte, je peux pas le voir, mais ok. Normalement, tu vois, genre, c'est ça que je vais te montrer. Un Ah non, petit- tu pourras pas voir, excuse-moi. Bon, je te remets à ton endroit. T'as un plus 7 sur ton... Ouais, j'ai vu. Et je vais l'attaquer avec avantage à mon jet. Ah oui, sur la carte, tu peux pas le voir, ok, je viens de comprendre. Avec avantage à ton jet, mais avec des avantages comme il est au sol. Et le fait que Zolna soit aussi au corps à corps, ça me donne pas. Non, c'est les cumuls. Il n'y a pas de cumul d'avantages et de Ah désavantages. non, par contre, comme elle est au corps à corps, je vais quand même pouvoir mettre la sneak attack. Oui. Et tu feras une attaque donc normale, jeune homme. C'est fait. Qui sera suffisante. Le Dread Emboucher, on y va. Oh, le double 6. Cher. Il est 1 sale. des 6. La marque du chasseur. Ah, dommage. Et mes dégâts. Et mes dégâts normaux, un jour. Hop, je remonte sur mes dégâts et plus 2d6 de sneak attack. Très bien. « 37. Bien. Tu t'élèves 7 mètres. Tu vois la créature au loin. Il y a Zolna qui vient de littéralement t'offrir un bal. C'est que la créature hurle. Elle a l'œil grand ouvert. Et au loin. Et Zolna, tu vois en face de toi une flèche tomber en plein dans l'œil de la bestiole. Du gros œil. Ah Je pourrais, Ça, même, c'est bon. je pourrais même dire la lune est juste derrière moi, dans l'axe. Et en gros, tout d'un coup, en sautant, je suis la dernière ombre. Au secours. La flèche s'enfonce et tu vois Zolna, l'œil. La flèche commence à s'enfoncer dans l'œil et c'est l'œil qui lui-même, comme quand tu vides une cuvette de chiottes, ok? Il devient liquide et s'enfonce à l'intérieur du crâne. Oh Ah, mais c'est immonde. Putain, on n'a pas les mêmes chiottes. Hein. Mais vraiment, ça fait vraiment. T'entends limite le bruit de l'œil qui devient liquide. Il fait. Oh c'est répugnant. C'est Sens horaire ou anti-horaire le mouvement? Ça dépend de la crotte. Putain, t'observes vachement tes caca après quand tu tires la chasse. Mais non, je t'ai déjà dit. Bref. Et tu vois la créature vraiment devant toi, tous les tentacules rechutent. Et en fait, tu vois. Debout là-bas. Quel connard. Et s'il avait pas un bec, tu pourrais deviner le sourire. Le même que le tien. Ouais. Et ça semble se calmer quelques instants avant que vous vous retourniez au moins. Alors, toi, Ketos, comme t'es derrière la palissade, tu ne le vois pas, mais avant de vous retourner, en effet, Zolna, Sloane, peut-être Orion, dépendamment de sa hauteur, et de remarquer qu'il y a cet énorme portail qui est même bien plus gros que celui que vous avez déjà rencontré auparavant il y a tard à l'époque avec Azra. Signé des équipes, et il n'a pas l'air de se refermer.